Je n'oublierai jamais ce jour où le destin m'a frappé comme un éclair dans un ciel sans nuages. Assise dans ce train bondé filant vers Paris, j'ai croisé son regard. Et en un instant, ma vie a basculé dans un tourbillon d'émotions que je n'aurais jamais imaginé. Pourquoi moi, ai-je murmuré intérieurement. Alors que ses yeux, sombres et intenses, me transperçaient l'âme, révélant des secrets que je n'étais pas prête à affronter. J'étais Inaya, une jeune femme de 25 ans, originaire d'une petite ville andalouse en Espagne, mais installée à Paris depuis 5 ans pour fuir un passé étouffant. Ma famille, imprégnée de traditions flamenco et de catholicisme rigide, n'avait jamais compris mon inclination pour les femmes. J'avais quitté Séville après une rupture déchirante avec une amante secrète, craignant le scandale qui aurait brisé ma mère. À Paris, je travaillais comme professeur d'espagnol dans un lycée, menant une vie solitaire, masquée derrière un sourire poli. Ce jour-là, le 15 septembre, je rentrais d'un voyage à Lyon pour un séminaire. Le train était en retard, l'air chargé d'humidité automnale, et je m'étais installée près de la fenêtre. Un livre de Garcia Lorca à la main, pour noyer mes pensées dans la poésie. C'est alors qu'elle est entrée. Yasmine. Elle avait environ mon âge, avec des cheveux courts et bouclés d'un auburn chaud, une peau claire parsemée de taches de rousseur, et des yeux verts qui scintillaient comme des émeraudes sous la lumière tamisée du wagon. Elle portait un manteau bleu marine, un sac en bandoulière usé, et semblait essoufflée, comme si elle fuyait quelque chose. Elle s'est assise en face de moi, nos genoux se frôlant presque dans l'étroitesse du compartiment. « Pardon ? Est-ce libre ?» a-t-elle demandé d'une voix douce, avec un accent parisien pur. J'ai hoché la tête, et nos regards se sont accrochés. Un silence électrique s'est installé, ponctué par le rythme régulier des rails. Au début, ce n'était que des banalités. Vous lisez Lorca ? J'adore sa passion tragique, a-t-elle dit, brisant la glace. J'ai souri, surprise. Oui. Il capture l'âme espagnole comme personne. De fil en aiguille, la conversation a dérivé vers nos vies. Elle m'a raconté être une artiste peintre, vivant dans le Marais, inspirée par les rues animées de Paris. Moi, je lui ai parlé de mon amour pour le flamenco. Cette danse qui exprime la douleur et la joie en un seul mouvement. Nos rires ont fusé. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante. Mais sous cette légèreté, je percevais une ombre en elle, une hésitation dans ses mots, comme si elle cachait un fardeau. Le train a ralenti à cause d'un incident technique, nous laissant coincés pendant des heures. C'est là que tout a basculé. Dans l'intimité forcée, Yasmine a confié qu'elle sortait d'une relation toxique avec un homme, imposé par sa famille conservatrice. Je me sens piégée, a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. Mon cœur s'est serré. J'ai posé ma main sur la sienne. Un geste impulsif. Et une étincelle a jailli. Tu n'es pas seule, ai-je répondu, passant naturellement au tutoiement. Ses doigts ont serré les miens. Et en cet instant, j'ai su que ce n'était pas qu'une rencontre fortuite. À l'arrivée à Paris, sous la pluie battante de la gare de Lyon, nous avons échangé nos numéros. Appelle-moi, a-t-elle dit. Son regard implorant. Je suis rentrée chez moi. Le cœur battant.
Mais une voix intérieure me mettait en garde, Ineya. Ne tombe pas amoureuse. Ton passé te rattrapera. Les jours suivants, nos messages se sont multipliés. Des textos innocents devenus des confessions nocturnes. Yasmine me parlait de ses rêves d'exposition, de sa passion pour les couleurs vives inspirées des fauvistes. Moi, je lui décrivais les nuits andalouses, les guitares plaintives qui résonnaient dans mon âme. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un café du quartier latin. Assise à une terrasse, sous un ciel gris, nous avons ri de nos maladresses. Mais quand nos mains se sont effleurées à nouveau, le monde a disparu. Je n'ai jamais ressenti ça, a-t-elle avoué, rougissante. J'ai hoché la tête, le ventre noué. Ce soir-là, nous avons marché le long de la Seine, nos épaules se frôlant. À un moment, elle s'est arrêtée, m'a regardé intensément. Ineya, je crois que je tombe amoureuse de toi. Mon monde a chaviré. J'ai répondu par un baiser timide, sous les lumières des ponts. Un baiser qui scellait un pacte secret. Pourtant, dès le début, des fissures apparaissaient. Yasmine évitait de parler de sa famille, changeant de sujet quand j'insistais. Moi, je cachais mon propre secret, une lettre de ma mère. Arrivée la veille, me sommant de rentrer en Espagne pour un mariage arrangé avec un cousin lointain. C'est pour ton bien, écrivait-elle. Je l'ai ignoré. Mais la culpabilité me rongeait. Notre relation grandissait dans l'ombre. Des promenades volées. Des dîners intimes dans mon petit appartement. Yasmine peignait pour moi. Des toiles abstraites où le rouge passion dominait, évoquant mon héritage espagnol. Un soir, alors que nous étions enlacés sur mon canapé, écoutant du flamenco, elle a craqué. Ineya, il y a quelque chose que je dois te dire. Son visage était pâle. Je suis fiancée. Mon cœur s'est arrêté. Fiancée? À qui, ai-je balbutié. À un homme que mes parents ont choisi. C'est une tradition chez nous. Mais je ne l'aime pas. La rage m'a envahi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elle a pleuré, j'avais peur de te perdre. Cette révélation a ouvert une brèche. Je me suis sentie trahie. Mais en même temps, je comprenais sa peur. Miroir de la mienne. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'émotions. Nous nous disputions. Nous réconcilions dans des étreintes passionnées. Yasmine jurait de rompre ses fiançailles. Mais chaque fois, elle reculait, invoquant la pression familiale. Moi, je luttais contre mes propres démons, recevant des appels insistants de ma mère. Ineya, reviens à la raison, disait-elle. J'étais déchirée entre mon amour pour Yasmine et le devoir filial. Un jour, lors d'une exposition de ses peintures, j'ai rencontré sa sœur. Yasmine parle beaucoup de toi, a-t-elle dit avec un sourire ambigu. Mais son regard trahissait une méfiance. Ce soir-là, Yasmine m'a avoué que sa famille savait pour nous. Et qu'il la menaçait de la déshériter. Ils disent que c'est une phase. Que je dois me marier. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et toi? Que veux-tu? Ai-je crié. Toi. Ineya. Seulement toi. Pourtant, le doute s'insinuait. Était-ce réel? Ou une illusion?
Ma jalousie grandissait quand elle annulait des rendez-vous pour des obligations familiales. Je commençais à fouiller son téléphone en secret, honteuse de ma paranoïa. Et un soir, j'ai trouvé des messages d'un certain Alexandre, son fiancé, plein de tendresse. Je t'aime toujours, écrivait-il. La trahison m'a frappé comme un poignard. La découverte de ces messages a tout changé. Je me suis sentie comme une idiote, une étrangère dans ma propre histoire. Comment as-tu pu, ai-je hurlé quand Yasmine est rentrée ce soir-là. Elle a blêmi. Niant d'abord, puis avouant, ce sont des vieux messages. Je n'ai pas répondu. Mais le mal était fait. La confiance s'était brisée. Nous nous sommes disputés violemment. Des mots durs fusant comme des flèches. Tu joues avec moi. Comme avec lui, ai-je accusé. Elle a pleuré, non. Ineya. C'est toi que j'aime. Mais je suis coincée. Coincée? Ce mot résonnait comme une excuse. Les jours suivants ont été un enfer. Je l'évitais. Mais mon cœur saignait. Paris, cette ville d'amour, me semblait soudain hostile. Ces rues pluvieuses reflétant ma tristesse. Je repensais à mon enfance en Espagne, au fait où le flamenco masquait les peines. Ma mère m'appelait sans cesse, sentant mon désarroi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ija, demandai-je en espagnol. Je ne pouvais pas lui dire. Au lieu de cela, je me réfugiais dans mon travail, corrigeant des copies jusqu'à l'aube. Yasmine tentait de me reconquérir avec des fleurs, des lettres poétiques. Mon amour, pardonne-moi. Je vais tout arranger. Mais je doutais. Un soir, elle est venue chez moi, les yeux rougis. J'ai rompu avec Alexandre, a-t-elle annoncé. Mon cœur a bondi. Mais la prudence l'a retenue. Vraiment? Elle a hoché la tête, me montrant un message de rupture. Nous nous sommes embrassés. Une réconciliation passionnée, mais fragile. Pourtant, les secrets persistaient. J'ai découvert que Yasmine avait une double vie, des dîners avec sa famille où elle feignait l'hétérosexualité. C'est pour les protéger, expliquait-elle. Protéger? Cela me rongeait. De mon côté, ma famille insistait pour que je rentre. Mon frère m'a appelé, maman est malade. Ineya. Elle a besoin de toi. Était-ce vrai? Ou un piège? La culpabilité m'étouffait. Notre relation a pris une tournure dramatique lors d'un week-end à la campagne, en Normandie. Nous avions loué une petite maison près de la mer, espérant retrouver l'étincelle. Les vagues crashing contre les falaises évoquaient notre tumulte intérieur. Là, sous un ciel étoilé, Yasmine m'a confié son plus grand secret, j'ai été adoptée. Ma vraie mère était espagnole? Comme toi. Stupéfaite. J'ai écouté son histoire, abandonnée à la naissance. Élevée dans une famille française stricte. C'est pour ça que je me sens déracinée, a-t-elle dit. Cela expliquait sa passion pour l'art. Son besoin de liberté. Mais ce révélation a ouvert une nouvelle plaie. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant, ai-je demandé. J'avais honte. Honte. Ce mot me renvoyait à mes propres peurs. Nous avons passé la nuit à parler? À pleurer? À nous aimer dans une intimité profonde. Pour la première fois,
Je me sentais comprise. Pourtant, au retour, la réalité nous a rattrapés. Un appel de ma mère a tout précipité. Ineya, ton cousin arrive à Paris. Tu dois le rencontrer. Paniquée. J'ai caché cela à Yasmine. Mais elle l'a découvert, fouillant mes affaires par jalousie réciproque. Tu me trompes avec un homme, a-t-elle crié. Non. C'est ma famille qui me force. La dispute a été explosive. Tu es comme moi. Une lâche, a-t-elle lancé. Blessée. J'ai répliqué, au moins. Je n'ai pas de fiancé caché. Elle est partie en claquant la porte. Seule. Je me suis effondrée. Était-ce la fin? Je repensais à notre rencontre dans le train. Ce moment magique. Comment en étions-nous arrivés là? La trahison mutuelle? Les secrets enfouis. Tout cela formait un nœud inextricable. J'ai décidé de confronter ma famille. J'ai appelé ma mère, maman. Je ne me marierai pas. J'aime une femme. Le silence au bout du fil a été assourdissant. Quoi? C'est une abomination, a-t-elle hurlé. Mon cœur s'est brisé. Mais une libération s'est opérée. Yasmine, de son côté, luttait. Elle m'a raconté plus tard avoir affronté ses parents. Je leur ai dit pour nous. Leur réaction, fureur. Menace. Tu nous déshonores. Mais elle a tenu bon. Nous nous sommes revus dans un parc. Sous la pluie. Pardonne-moi. Ineya. Nos larmes se sont mêlées. Moi aussi. Une réconciliation précaire. Mais sincère. Pourtant, le destin nous réservait un coup inattendu. Lors d'une soirée chez des amis communs, j'ai rencontré Alexandre, l'ex-fiancé. Il était charmant. Mais amer. Yasmine m'a quitté pour toi, a-t-il dit avec un sourire forcé. Puis, il a lâché une bombe, elle ne t'a pas tout dit. Nous étions ensemble depuis l'enfance. Et elle a promis de m'épouser pour l'héritage. Mon monde s'est écroulé à nouveau. Était-ce vrai? Confronté. Yasmine a nié, c'est faux. Il ment par jalousie. Mais le doute persistait. Nous nous sommes séparés temporairement. Chacune affrontant ses démons. Moi. J'ai voyagé en Espagne. Confrontant ma famille. Ma mère. En larmes. A avoué, je t'aime. Mais je crains pour ton âme. Un début de dialogue. Teinté de douleur. À mon retour. Yasmine m'attendait. J'ai tout perdu, ma famille m'a renié. Son visage était marqué par la souffrance. Mais je tais-toi. Nous avons décidé de reconstruire. Pas à pas. Mais un nouveau secret émergea, Yasmine était enceinte. D'Alexandre. Avant notre rencontre. C'était une erreur, a-t-elle balbutié. La nouvelle m'a anéanti. Enceinte? Comment intégrer cela dans notre amour? La révélation de la grossesse de Yasmine a été le coup de grâce. Comment? Quand, ai-je bredouillé? Les jambes flageolantes. Elle a expliqué, une nuit d'ivresse avec Alexandre? Juste avant notre rencontre dans le train. Je ne savais pas alors que j'aimais les femmes, a-t-elle dit. Les yeux baissés. Mais pour moi, c'était une trahison ultime. Un rappel cruel de sa double vie. Tu portes son enfant, ai-je crié.
La voix brisée. Elle a pleuré, je ne veux pas le garder. Mais. C'est compliqué. Compliqué? Tout l'était. Je suis partie. Errant dans les rues de Paris. Le cœur en miettes. La tour Eiffel. Illuminée. Me semblait moqueuse. Comment aimer quelqu'un qui porte la marque d'un passé hétéro? Ma jalousie se mêlait à la compassion, Yasmine était terrifiée. Seule face à cette décision. Moi. Avec mon héritage espagnol. Imprégné de valeurs familiales. Je ne pouvais imaginer l'avortement sans tourment. Que faire, me demandais-je. Assise sur un banc du jardin des Tuileries. Les semaines suivantes ont été un calvaire. Yasmine m'appelait. Suppliante. Ineya. Aide-moi. Mais je refusais. Murée dans ma douleur. Ma propre famille. Apprenant ma déviance. M'a bombardé de messages culpabilisants. Mon frère, reviens. On t'aidera à guérir. Guérir? Comme si mon amour était une maladie. J'ai coupé les ponts. Me réfugiant dans la solitude. Pourtant, l'amour persistait. Comme une flamme vacillante. Je repensais à nos moments heureux, des pique-niques au bois de Boulogne. Des danses improvisées sur du flamenco. Yasmine m'avait fait découvrir Paris sous un nouveau jour. Vibrant de couleurs. Un jour, je l'ai revue par hasard dans une galerie d'art. Elle était pâle. Le ventre à peine visible sous son manteau. Nos regards se sont croisés. Chargés d'émotion. Ineya, a-t-elle murmuré. J'ai fui. Mais son image m'obsédait. La crise a culminé lors d'une confrontation. Elle est venue chez moi. Déterminée. Je garde l'enfant, a-t-elle annoncé. Mon cœur s'est serré. Et nous? Elle a répondu, je t'aime. Mais je ne peux pas t'imposer ça. Imposer? C'était moi qui me sentais exclue. Nous avons discuté des heures. Explorant nos peurs. J'ai peur d'être une mauvaise mère, a-t-elle confié. Et moi? D'être la tante de l'ombre. Pour la première fois. Nous parlions ouvertement. Sans masque. Cette honnêteté a ravivé l'étincelle. J'ai décidé de l'accompagner à un rendez-vous médical. Assise dans la salle d'attente. Nos mains entrelacées. J'ai ressenti une tendresse profonde. Je suis là, ai-je dit. Elle a souri. Larmes aux yeux. Petit à petit. Nous avons reconstruit. J'ai accepté l'enfant comme partie d'elle. Un défi à notre amour. Mais les obstacles persistaient. Sa famille. Apprenant la grossesse hors mariage. L'a accusée de scandale. Tu es une honte, a hurlé son père. De mon côté. Ma mère m'a écrit une lettre déchirante, je prie pour toi. Mais je ne peux accepter. La société française. Tolérante en surface. Cachait des jugements subtils. Des amis nous évitaient. Murmurant derrière notre dos. Un autre drame est survenu lors d'une fête familiale chez Yasmine. Invitée malgré tout. J'ai affronté les regards hostiles. Alexandre était là. Furieux. C'est mon enfant, a-t-il clamé. La scène a dégénéré en dispute publique. Tu l'as abandonné, ai-je répliqué. Yasmine. Entre nous deux. A craqué, arrêté. C'est ma vie. Elle s'est effondrée.
Et nous l'avons emmené aux urgences, craignant pour le bébé. Cette nuit-là, à l'hôpital, tout a changé. Assise à son chevet, je lui ai tenu la main. Je t'aime. Quoi qu'il arrive. Elle a répondu, moi aussi. Marions-nous. Mariage? En France. C'était possible. Mais nos familles? C'était un acte de rébellion. Les mois suivants ont été intenses. Yasmine a accouché d'une petite fille, que nous avons nommée Luna, évoquant les nuits espagnoles. Je l'ai adoptée légalement, devenant sa deuxième mère. Mais la joie était teintée d'amertume, mes parents refusaient de la voir. Et ceux de Yasmine l'ignoraient. Pourtant, des fissures réapparaissaient. Alexandre réclamait la paternité, intentant un procès. Je veux être dans sa vie, disait-il. Yasmine, déchirée, acceptait des visites supervisées. Ma jalousie ressurgissait, et si tu le reprenais? Elle niait. Mais le doute empoisonnait notre quotidien. Le climax est arrivé lors d'une audience au tribunal. Face au juge, Yasmine a témoigné, Ineya est ma partenaire. La mère de Luna. Alexandre, amer, a révélé des lettres anciennes où Yasmine exprimait des doutes sur son orientation. Elle m'aimait, a-t-il crié. Le tribunal a gelé. Et mon monde a vacillé. Était-ce vrai? Blessée. J'ai confronté Yasmine. As-tu des doutes? Elle a avoué, au début. Oui. Mais maintenant? C'est toi. Cette vulnérabilité nous a rapprochés. Le juge a tranché en notre faveur, accordant une garde partagée minimale à Alexandre. Avec le temps, la paix s'est installée. Nous avons déménagé à la campagne, près de Lyon, pour un nouveau départ. Luna grandissait, entourée d'amour. Ma mère, après des mois de silence, m'a appelé, je veux voir ma petite fille. Une réconciliation timide, mais réelle. Yasmine et moi. Nous dansions le flamenco ensemble, enseignant à Luna les rythmes passionnés. Notre amour, forgé dans le feu des épreuves, était plus fort. Pourtant, je savais que les secrets du passé pouvaient ressurgir. Mais pour l'instant, nous vivions pleinement. Les années passaient, et notre vie avec Luna devenait une routine apaisante. Mais les ombres du passé persistaient. À 5 ans, Luna posait des questions. Pourquoi papa vient seulement parfois? Yasmine expliquait doucement. Mais je voyais la douleur dans ses yeux. Alexandre, devenu un père distant mais présent, respectait notre famille. Pourtant, sa présence ravivait mes insécurités. Et si elle regrettait, me demandais-je la nuit. Un jour, un appel inattendu de ma famille espagnole a tout remué. Mon père, que je croyais intransigeant, m'invitait à Séville pour les fêtes. Amène ta famille, a-t-il dit. Stupéfaite, j'ai accepté. Yasmine, excitée, préparait Luna pour le voyage. Ce sera magique, disait-elle. À Séville, l'accueil fut mitigé. Ma mère, les yeux humides, serra Luna dans ses bras. Elle a tes yeux? Ineya. Mais les oncles murmuraient, jugeant.
Lors d'une soirée flamenco, Yasmine dansa avec moi. Nos corps synchronisés dans une passion muette. Les applaudissements fusèrent. Mais un cousin lança, c'est contre nature. La tension explosa. Mon père intervint, assez. L'amour est l'amour. Une défense inattendue, qui me toucha profondément. Pourtant, pendant le séjour, Yasmine reçut un message d'Alexandre, j'ai besoin de te voir. Urgence. Inquiète, elle partit pour Paris. Seule avec Luna, je ruminais. Était-ce une excuse? À son retour, elle avoua, il est malade. Cancer. Il veut plus de temps avec Luna. Mon cœur se serra. Compassion et jalousie se mêlaient. Et toi, ai-je demandé. Je le soutiens comme ami. Cette nouvelle épreuve testa notre lien. Yasmine passait du temps avec lui, aidant au traitement. Je me sentais exclue, imaginant le pire. Une nuit. Je craquai, tu l'aimes encore? Elle nia, non. C'est pour Luna. Mais la dispute dégénéra. Tu ne me fais pas confiance, hurla-t-elle. Blessée, je partis me promener, laissant Luna avec elle. Dans les rues de Paris, je repensais à notre train. Ce début innocent. Comment en étions-nous là? La trahison initiale? Les secrets? Tout ressurgissait. À mon retour, Yasmine m'attendait, en larmes. Pardonne-moi si je t'ai fait douter. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, explorant nos peurs profondes. J'ai peur de te perdre, avouai-je. Moi aussi. Alexandre mourut 6 mois plus tard. À l'enterrement, Yasmine pleura, et je la tins. Luna, confuse, demanda, papa est au ciel? Nous répondîmes ensemble. Un front uni. Sa mort apporta une clôture, mais aussi une réflexion, la vie est fragile. Avec le temps, notre amour s'approfondit. Nous voyageâmes en Espagne, intégrant nos cultures. Yasmine apprit le flamenco. Et je peignis avec elle. Luna grandissait, fière de ses 2 mamans. Pourtant, un nouveau conflit surgit, l'adolescence de Luna. À 13 ans, elle découvrit notre histoire via des vieux journaux. Vous vous êtes battu pour moi, demanda-t-elle. Oui, répondîmes-nous. Mais des camarades d'école la harcelaient, ta famille est bizarre. Luna rentra en pleurs. Furieuse, j'affrontai l'école, défendant notre droit. Yasmine, plus calme, la consola, l'amour n'a pas de normes. Cet incident nous unit plus. Le vrai au tram vint quand Luna, à 16 ans, annonça, je suis bi. Stupéfaite. Nous réagîmes avec soutien. Mais intérieurement, je paniquais. Était-ce notre influence? Yasmine me rassura, c'est elle. Pourtant, cela raviva mes doutes sur mon propre chemin. Un soir, lors d'une crise familiale, Luna cria, vous avez caché tant de choses, révélant nos secrets passés. La confrontation fut intense. Des larmes. Des accusations. Nous voulions te protéger, expliqua Yasmine. Luna partit chez des amis, nous laissant dévastés. Cette séparation forcée nous fit réfléchir. Avons-nous bien fait, demandai-je.
Yasmine répondit, oui. Car nous nous aimons. Nous la reconquérîmes avec honnêteté. Racontant tout, le train. Les trahisons. Les victoires. Aujourd'hui. À 40 ans. Je regarde en arrière. Notre histoire, pleine de drames, est un témoignage de résilience. Yasmine, toujours ma muse, peint d'étoiles inspirées de notre vie. Luna, adulte, nous rend visite, fière de son héritage mixte. Paris reste notre ancre, avec ses rues qui ont vu nos joies et peines. L'amour lesbien, souvent marginalisé, est le nôtre, passionné, humain. Malgré les années, les cicatrices persistent, mais elles nous rendent plus fortes. Un jour, Yasmine me surprit avec un voyage surprise à Séville. Pour revivre nos racines, dit-elle. Là, ma famille, adoucie par le temps, nous accueillit chaleureusement. Ma mère, âgée, serra Yasmine, merci d'aimer ma fille. Un moment émouvant, symbole de rédemption. Pourtant, même dans la paix, des tempêtes surgissent. Luna, maintenant mariée à une femme, nous confia ses luttes, j'ai peur de répéter vos erreurs. Nous l'écoutâmes, partageant nos leçons. L'honnêteté est clé, dis-je. Notre vie est un flamenco perpétuel, passion, douleur, joie. Yasmine et moi. Nous promenons main dans la main le long de la Seine. Comme au début. Souviens-toi du train, murmure-t-elle. Comment oublier, réponds-je. L'histoire se termine sur une note humaine, l'amour triomphe. Mais pas sans sacrifice. Nous avons traversé trahison. Secret. Décision déchirante. Pour émerger plus unis. Une fin ouverte. Où le lecteur sent la profondeur des émotions.